Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Et si on en parlait? Aujourd'hui justement nous allons parler d'un sujet un petit peu tabou, ou en tout cas on n'en parle pas beaucoup, voire même très peu. Et ce sujet c'est la fissure anale. Tout un programme. Alors bien sûr, avant de démarrer, je précise que je ne suis pas médecin, je n'ai aucune vocation à vous donner de conseils médicaux. Donc bien évidemment, vous allez voir d'abord votre médecin qui posera le diagnostic, qui vous prescrira le bon traitement. Voilà, je n'ai aucune vocation à prendre la place d'un médecin. Moi, tout ce que je fais, c'est vous partager mon expérience personnelle, mes ressentis, peut-être pour pouvoir vous aider, peut-être à vous sentir moins seul et à comprendre un petit peu le parcours, mais en tout cas, en aucun cas, je vous donnerai des conseils médicaux. Alors oui, la fissure anale, on n'en parle pas beaucoup. À vrai dire, avant d'en avoir une, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on partage facilement autour d'un café, avec des collègues, avec des amis. C'est toujours un petit peu compliqué de parler de ces choses-là. Pourtant, nous avons tous des fesses et malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver à tout un chacun. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de ce qui m'est arrivé, de comment ça s'est passé et de comment je m'en suis sortie. Alors, comment tout a commencé? Ça l'a fait déjà à peu près 2-3 ans. Voilà, j'ai souvent eu des problèmes de constipation liés à mon stress, mais surtout liés au fait que je ne buvais pas assez. Voilà, donc souvent des problèmes de constipation, et puis ben, du coup, quand on va aux toilettes, parfois c'est un petit peu difficile. Et c'est exactement ce qui s'est produit un jour. J'ai dû pousser un petit peu plus que d'habitude, et à ce moment-là, j'ai eu assez mal. Voilà, c'était pas encore une douleur très forte à l'époque, mais quand même une petite douleur un petit peu inhabituelle. Et surtout ensuite, j'ai vu du sang dans la cuvette. Donc là, je me suis un petit peu, ça m'a fait un petit peu peur sur le moment. Je me suis dit, bon, je sais pas ce qui se passe. Voilà, j'ai continué ma journée, je me suis dit, bon, on verra bien si le saignement poursuit, etc. Et puis, bon, bah, les jours ont passé, les premiers signes étaient relativement discrets. C'est vrai qu'à chaque fois, du coup, que j'allais aux toilettes, j'avais une petite douleur, parfois des petites gouttes de sang sur le papier, mais voilà, rien de bien, enfin, rien de trop alarmant, en tout cas, à ce moment-là. Moi, d'abord, je me suis dit, peut-être que ce sont des hémorroïdes. C'est vrai que durant mes grossesses passées, j'en avais eu, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça, voilà, c'est quelque chose qui va passer tout seul, et donc je ne me suis pas trop inquiétée. Et puis, bon, les jours ont passé, les douleurs se sont un petit peu accentuées. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté des crèmes très classiques pour les hémorroïdes, puisque pour moi, ça ressemblait plutôt à des hémorroïdes. Et puis, donc voilà, j'ai essayé de mettre ces crèmes-là, mais je ne voyais pas vraiment d'amélioration. Donc, je me suis dit qu'il allait falloir que j'aille voir mon médecin. Et c'est vrai que autant aller montrer son genou, son ventre, son poignet, voilà, à son médecin, pas de problème. Aller montrer ses fesses, en tout cas pour moi qui est quelqu'un de très pudique, ça a été très difficile. J'avoue que j'ai repoussé ce moment assez longtemps, mais la douleur faisait que, ben, à un moment donné, je me suis dit, ben, pas trop le choix, il va falloir que j'y aille et que je puisse avoir un diagnostic, parce que bon, là, je me suis dit que quand même, voilà, la douleur continuait à chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était très douloureux, ça ne saignait plus vraiment, mais vraiment, c'était anormalement douloureux. Donc voilà, rendez-vous pris chez le médecin pour aller voir ce qui se passe. Et puis mon médecin, eh bien bizarrement, il ne veut pas m'ausculter. Il me dit, bon et voilà, ce que vous me dites, ça ressemble à des hémorroïdes, je vous prescris un traitement et puis vous verrez bien si ça vous fait du bien. Et malheureusement, bah, le traitement n'a pas fonctionné, je continuais d'avoir mal, et j'ai même envie de dire de plus en plus mal, c'est-à-dire que j'avais non seulement des douleurs au moment de la selle, d'aller aux toilettes, mais la douleur continuait, même crescendo, après le passage aux toilettes. Ce qui fait que j'avais vraiment bah, une douleur de plus en plus invalidante, parce que voilà, ça me faisait tellement mal que parfois j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à m'asseoir, puis je commençais à me poser vraiment beaucoup de questions. Jusqu'à ce qu'il y ait un fameux jour où je me suis dit que là, vraiment, je tenais plus, les douleurs devenaient de plus en plus fortes, voire même violentes. Je me suis dit, il faut vraiment savoir ce qui se passe. Et donc, habitant en région parisienne, j'ai pu aller aux urgences proctologiques à Paris.
Là, ils m'ont ausculté. Alors là, effectivement, on met un petit peu sa dignité de côté parce qu'on se met dans une position un petit peu... voilà, c'est pas super glamour, c'est pas très agréable. En plus, bah, j'avais très très mal, donc ça a été un moment un peu douloureux. Mais voilà, il a pu poser le diagnostic et me dire, ben voilà, en fait, non, ce ne sont pas des hémorroïdes que vous avez, c'est une fissure. Alors, c'est quoi une fissure en quelques mots? Je vais pas vous faire un dessin, vous trouverez ça sur Internet, mais en fait, bien si vous avez votre anus comme ça, eh bien, c'est simplement une petite fissure, voilà, comme une crevasse qui se forme. Alors, ça peut être dû effectivement à une poussée un petit peu trop forte, à de la constipation, enfin, il y a plusieurs explications à ça. Et donc, une petite blessure. Alors, évidemment, à cet endroit-là, ça ne cicatrise pas très bien, pas très vite. Et puis ça explique la douleur parce qu'en fait à chaque fois que vous allez à la selle, ben, ça frotte, il y a légèrement il y a un écartement au niveau de la fissure et donc à chaque fois la fissure la douleur augmente et devient de plus en plus importante. D'autant qu'à cette époque-là, vraiment la douleur était très très compliquée à gérer. La douleur au moment du passage aux toilettes était très très douloureuse. Parfois je me souviens m'être couchée par terre après avoir été aux toilettes tellement j'avais mal. Et puis ensuite, parfois, la douleur disparaissait un petit peu. Et puis, elle revenait de plus belle une demi-heure, une heure après. Mais là, vraiment, avec une intensité hallucinante. Je me rappelle être couchée sur le canapé, en larmes. Rien ne me soulageait. Aucun antidouleur classique, on va dire, ne me soulageait. Peut-être un peu de chaleur, oui, de mettre de l'eau chaude dessus me soulageait un peu, mais c'était vraiment très transitoire et c'était très très douloureux. Donc vraiment, cette période était très très compliquée parce que vraiment la douleur était vraiment intense et très compliquée à gérer. Donc ce fameux médecin m'a donné un traitement avec plusieurs choses. Encore une fois, je ne vais pas donner le nom de médicaments parce que je ne veux pas donner de conseils médicaux, mais il y avait différents traitements. Il y avait un traitement pour la douleur, il y avait un traitement aussi pour aider à cicatriser, une forme de crème cicatrisante. Parce qu'en fait, il m'a expliqué que la douleur de la fissure anale, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu en deux temps. Et justement, c'est ce que je ressentais. Le premier temps, eh bien, c'est au moment où vous allez aux toilettes. Là, ça fait très mal. Et puis ensuite, généralement, la douleur se calme un petit peu. Et puis ensuite, la douleur revient. Mais alors, elle revient à un niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, costaud. Et en fait, il m'a expliqué que cette douleur qui revient, eh bien, c'est ce qu'on appelle le spasme anal. En fait, c'est une protection, une réaction du corps, en fait. Il y a une douleur, donc la douleur au niveau de la fissure, et par protection, le corps se contracte pour protéger, en fait, la plaie, protéger l'endroit. Bon, on va dire que c'est pas la meilleure des attitudes, la meilleure des solutions, donc... bon, il fait ce qu'il peut et il a choisi ça comme solution, mais on va dire que c'est pas la plus adaptée. Donc c'est ce spasme anal. En fait, on peut imaginer que on a une petite cicatrice ici et on va serrer très très fort la cicatrice, la plaie. Et ben vous imaginez ce qui se passe. La douleur, elle est exponentielle, elle est hyper violente et intense. Et non seulement voilà, ça crée un spasme, une contracture, un petit peu comme une crampe que vous auriez dans la jambe. Eh bien, elle est à cet endroit-là où vous avez déjà très mal parce qu'il y a une blessure ouverte. Donc, il m'a expliqué effectivement que voilà, il y avait deux temps, le temps du passage aux toilettes et le temps du spasme anal qui est un petit peu plus compliqué à gérer parce qu'effectivement, ça dépend aussi de notre stress. Et c'est vrai que la douleur induit du stress, évidemment, parce que c'est pas facile à gérer. Parfois, on se demande si on va réussir à la gérer, cette douleur. Donc, inévitablement, on ressent du stress. Donc, la contraction, elle est encore plus forte. Donc, c'est un cercle vicieux. Plus on est tendu, plus c'est contracté, plus on a mal, plus c'est contracté, etc. Donc voilà, il m'a prescrit un traitement qui allait justement cibler un petit peu toutes les problématiques. Il m'a prévenu que ça allait durer longtemps. La cicatrisation dans cet endroit-là, eh bien, c'est pas évident, c'est pas franchement à l'air. Il faut essayer de garder l'endroit le plus propre possible, le plus sec possible. Mais c'est compliqué et il m'avait prévenu que ça allait être très long. Et effectivement, ça a été très long. Et pour être honnête, effectivement, pour moi, ça a duré 8 mois. 8 mois durant lesquels j'ai souffert. Alors, il y a eu des moments où ça allait mieux. Donc, j'ai poursuivi son traitement régulièrement, comme il m'avait dit. Par moments, ça allait beaucoup mieux. Je me disais que ça y est, j'étais sortie d'affaire. Et puis,
une petite selle un petit peu plus dure que d'habitude, et hop, c'était reparti. Donc pendant 8 mois, ça a été, ça va mieux, ça rechute, ça va mieux, ça rechute, ça va mieux, ça rechute. Donc ça a été un peu les montagnes russes, ça a été compliqué. L'impression de ne pas voir le bout du tunnel, l'impression d'être tout le temps avec ces douleurs permanentes. En gros, j'avais mal du matin, enfin de la première, voilà, du premier moment où j'allais aux toilettes, jusqu'à à peu près milieu de journée, avec des moments de crise vraiment très intenses, malgré tout le traitement qu'il m'avait donné, hein. Et donc ça a duré en tout 8 mois, jusqu'à ce que vraiment, voilà, je n'ai plus de douleur du tout. Et encore une fois, puisque le problème est un petit peu, voilà, un peu tabou, on n'en parle pas. Donc, à part à ce fameux médecin à qui j'ai osé raconter mon histoire et donc il a pu poser le diagnostic, j'en ai pas tellement parlé autour de moi. Bon, mon mari, oui, mais sinon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va raconter comme ça à tout bout de champ. Donc, on se sent très seul, on a très très mal, on est très limité dans ses activités et on peut pas le dire, on peut pas le raconter. Et ça, c'est difficile. Et durant ces 8 mois, ce que j'avais envie de dire, c'est que non seulement il y a un impact physique, bien sûr, hein, on a mal tout le temps, on a mal quand on est debout, on a mal quand on est assis, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à... je pouvais plus faire de sport, enfin voilà, ça devenait compliqué au quotidien. Donc il y a un impact physique très important, mais aussi, et surtout en tout cas pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, un impact psychologique. Parce que d'abord, voilà, effectivement, on n'en parle pas tellement, voire pas du tout, donc on se sent hyper isolé. On a l'impression d'être la seule personne sur Terre à souffrir de ça. On aimerait bien avoir des conseils, voilà, des témoignages d'autres personnes, mais moi, personnellement, j'en avais pas trouvé. Alors, j'en avais trouvé quelques-uns sur des chaînes américaines ou voilà, anglo-saxonnes, où là, peut-être que la parole est un peu plus libérée. Mais sur tout ce qui est francophone, à part des chaînes voilà, où on parlait de qu'est-ce que c'est que la fissure du point de vue médical, mais j'avais pas trouvé de témoignages de gens qui étaient passés par là. Et franchement, qu'est-ce que ça m'aurait aidé de savoir un petit peu ce que d'autres personnes traversaient, que parfois c'était normal de rechuter, qu'est-ce qu'elles faisaient pour aller mieux, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est pas tabou, voilà, encore une fois, on a tous des fesses. Ça peut nous arriver à tout le monde. Et franchement, le médecin m'a dit que c'était quelque chose d'assez courant, d'assez fréquent. Mais effectivement, on en parle très très peu. Donc du coup, durant ces 8 mois, il y a eu un impact, en tout cas chez moi, un impact émotionnel et psychologique assez important. Parfois des moments de découragement total, parce que je me disais que j'allais jamais m'en sortir. 8 mois, c'est très très long. Et l'impression que voilà, à chaque rechute, que que j'allais jamais pouvoir m'en sortir en fait. Donc sur le plan psychologique, c'est pas facile non plus. Et puis entre-temps, je suis allée voir une autre médecin qui est spécialisée dans tout ce qui est voilà, digestif, viscéral, qui a pu suivre justement aussi l'évolution de ma fissure, qui m'a aussi un petit peu ajusté le traitement au fur et à mesure du temps qui passait. Et elle m'a dit effectivement, bon, si ça ne s'arrange pas, il y a toujours la case opération qui est possible. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement parce que c'est quand même une opération qui est un petit peu lourde et douloureuse. Elle avait quand même bon espoir que ça s'arrange, moi aussi. Et voilà, du coup, elle a pu me suivre durant ces 8 mois. Donc, j'appuie sur le fait de vraiment, même si c'est difficile de passer la porte d'un médecin et de montrer ses fesses, mais franchement, c'est important déjà que vous ayez un diagnostic, parce que ça peut être plein d'autres choses. Donc déjà, avoir un diagnostic, c'est important. Avoir le bon traitement, et puis le suivre comme il faut. Parce que voilà, le traitement, c'est, comme je vous disais, des antidouleurs, des crèmes cicatrisantes, peut-être un laxatif, parce qu'effectivement, le transit, c'est aussi très important. Enfin voilà, tout ça, c'est votre médecin qui mettra en place. Et je pense que c'est très très important d'être suivi et de ne pas rester seul avec cette douleur, parce que c'est hyper invalidant. C'est rien du tout, en fait. C'est une petite fissure de rien du tout. Je crois qu'elle faisait 1,5 cm, 2 cm max. C'est pas grand-chose. Mais voilà, ça a un impact physique et psychique énorme. Donc, allons nous faire soigner. Donc voilà, si un jour on m'avait dit que je parlerais de tout ça sur une chaîne YouTube, je ne l'aurais jamais cru.
Et pour tout vous dire, il n'y a pas si longtemps, je n'en parlais absolument pas. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'en parler, il est temps de partager, il est temps de me dire que ce n'est pas tabou, que ça peut arriver à plein de gens, que ça se soigne. En tout cas, moi, ça s'est soigné en 8 mois. Et voilà, il existe des solutions à ce problème. Et il est vraiment bête de rester dans son coin et de souffrir autant, tout seul, en espérant que ça passe. Voilà. En conclusion, la fissure anale, c'est quelque chose de pas si tabou que ça. J'ai envie de dire, c'est même complètement banal. Sauf que voilà, on n'en parle pas beaucoup parce que tout ce qui touche aux fesses, on n'en parle pas. Donc c'est très important, encore une fois, je répète, d'aller voir votre médecin, d'aller voir pour avoir un diagnostic, pour avoir un traitement. Et puis surtout, ayez beaucoup de patience parce que c'est long. Soyez persévérant dans les traitements. Gardez le moral, essayez de gérer le stress parce que le stress, évidemment, ça accentue tout ça. Faites-vous aider, faites-vous conseiller. N'hésitez pas si vous avez besoin voilà, de partager votre expérience à vous dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire et peut-être de répondre à certaines de vos questions. Bien sûr, encore une fois, je ne réponds pas aux questions médicales, mais je peux vous aider sur voilà, par rapport à mon vécu et à ce que j'ai traversé. Voilà, j'espère que ce premier témoignage vous aura peut-être aidé à vous sentir moins seul, à comprendre, à partager un petit peu tout cela. Et puis dans la prochaine vidéo qui arrivera bientôt, je vous raconterai la suite. Parce qu'il y a une suite malheureusement. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense. Donc n'oubliez pas de vous abonner encore une fois pour pouvoir suivre la suite de mes aventures. Et encore merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne santé à vos fesses, prenez soin de vous et à bientôt.